Dizaines de Fokker écrivent aujourd'hui la légende, ceux de la postale de nuit. Comparés à des avions de ligne, ils volent peu, et malgré leur quart de siècle de service quotidien, ne sont donc qu'au milieu de leur vie utile. Non, mais actuellement, non, je pense pas. Les Fokker de la postale sont basés en bout de ligne, par exemple ici. Son cockpit le raconte. C'est un avion ancien, un avion à pendule, qui date d'avant les automatismes. C'est un très beau cockpit, usé ce qu'il faut, qui sent le kérosène, le vernis, le cuir et le métal. C'est une passerelle étroite qui reçoit 3 hommes au coude à coude, et c'est aussi une salle parfaite pour le concert qui va venir. Le chef d'orchestre, le commandant, s'appelle Henri. Certains disent qu'Henri doit dormir avec sa pipe. Et les deux autres sont Gérard Piécaz, le mécanicien, et Eric, le copilote. Checklist en mise en route, sécurité à bord anti-collision, cloison anti-fumée, sans objet, toute porte fermée, sélecteur démarrage, ventilation, démarrage, secteur moteur droit, pompe carburant, 4 marches, chauffage sol. Arrêt. Commande de puissance ralenti, robinet HP fermé, frein parc. Serré, pression normale. Checklist en mise en route terminée. Le sol. Oui, je t'écoute. L'avion est dégagé, la sécurité incendie en place, la cale au train avant. Affirmatif. Barrière à la mise en route du moteur droit. Eh bien, elles sont parées pour le droit. Eh bien, mise en route du moteur droit. Top. Allumage, pression. 12. On va d'abord tourner quelques tours de piste pour faire descendre le soleil. Ensuite, lorsque la nuit sera tombée dans la vallée, on simulera des arrivées au standard postal, comme ils disent. Le standard postal, c'est simple. Il n'y a pas de restriction, de plafond ou de visibilité minima. Les équipages de la poste ont le droit d'aller voir et d'essayer. Et ils ne s'en privent pas depuis un demi-siècle. Évidemment, pas question d'improviser lors des approches en aveugle. L'équipage fonctionne comme une entité parfaite, chacun son morceau de bravoure, mais d'abord, mettons-nous en vol. Le principe de fonctionnement d'un équipage lors d'une approche en aveugle, principe établi il y a un demi-siècle, repose sur la répartition du travail. Le mécano-navigant s'occupe de l'avion, de ses systèmes, des moteurs, de la sortie des roues et des volets, et il lit les altitudes. Le copilote est aux commandes pendant toute l'approche, les yeux rivés aux instruments guidant l'avion le long du rail immatériel de l'ILS, le système de radioguidage. Le commandant garde du recul, surveille, et dans la phase finale, au-dessous de 50 mètres d'altitude, fixe son regard à l'extérieur, cherchant à voir le balisage. Dès que le balisage lumineux est en vue, il reprend les commandes et pose l'avion. Postal, hein. C'est-à-dire qu'à 500 pieds, je mettrai les mains sur les manettes. Ouais. Tu demanderas toujours les torques. Hauteur décision 50 pieds. À 50 pieds pour toi, c'est une question. Hein. C'est bon, l'autre avion, il est pas... Pour cet entraînement, la piste est éteinte et absolument invisible. Elle ne sera allumée que lorsque le Fokker passera 10 mètres d'altitude, simulant ainsi une arrivée par brouillard total. Le trim remise de gaz 100% affiché. Nous sommes parés à l'atterrissage. Prologue Merci. ambre. Je Qui t'écoute. passe au vert, glide ambre. Continue. C'est bon. Continue. Parfait, on passe le middle marker. Continue. 200. Continue. 150, vas-y. La vue ponctuelle. Décision plus 100. Continue. 100. 90. 80. 70. 60. 50 Enlever, décisions. continue. Vous allumez la 40. 30. 20. 15. À moi les commandes. 8. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Piste centrée. 2. 18 allumé. Piste centrée. Dévoler vers 0. Dévoilé. C'est dans l'intimité d'un Fokker qu'est niché le pur esprit de la postale. Et un VR.
Variable positif, faut être centré. Le train sur rentrée. Un train sur entrée. Oui. Bordeaux-Lyon. On est à peu près par ici. On est sur le trait. Voilà pour l'essentiel. De la croisière. Ça fait du brouillard, hein. Bon, on arrive sur la cordillère des Andes, là. Ouais. Fais attention à la turbulence. Là, tu sens pas. Voilà. Tu prendras combien pour dégager à Clermont-Henri? 400? 400, oui. 300 de maximum, montée niveau 90 sur Paris. T'as fait une VS, Eric? Non. On aurait pu la faire quand même. 260. 260. Et en bas, on passe au travers du sel. La Chiraki. C'est qui? Je ne peux pas dire que c'était Eric Clément. Histoire, Brioude. Et ce qu'on fait, il n'y a pas une bête qui le ferait. Ça c'est vrai. Je te le fais pas dire. Ne casse pas les pieds. Oh non, mais il est beau, comme il est beau. Alors, Ça va, oui. Salut, Géraldine. Ah, tu marques bien quand même. le pot, c'est bon? Il est prêt, ta guerre. Parfait, on n'a pas le temps de réfléchir. Allez voir le chapeau d'Henri. Allez voir le beau chapeau d'Henri. Merci. Allez, bonsoir, à ce soir. C'est la route des Indiens. On est pile sur le trait. Alors, check-in descente. Réchauffage carburant. Marche. Dégivrage GTP. Marche inférieure à -6. Ventilation pare-brise. Attitude des varieux cabines. Réglé, pardon. Pression pneumatique, c'est correct. Marqueur sur écoute. Écoute à droite. Écoute à gauche. Maintien d'attitude directeur de vol. Off. Le briefing. Effectué. Checklist descente terminée. Quand on arrive sur Fokker, on entend, bon, on voit des gars comme Henri qui nous parlent des Junkers, des DC-3, et puis on a l'impression d'être dans la lignée de ces avions-là. Non, moi, en général, je parle pas de... parles J'ai pas. horreur de parler des histoires anciennes. Hein. T'as horreur de ça, mais enfin, si tu voulais en dire, on dirait quand même pour Oui, être con, quelquefois, vous me faites parler, mais enfin, j'évite. C'est un avion où l'homme il a toute sa place parce que rien ne fonctionne automatiquement. C'est un avion qu'il faut gérer, qu'il faut faire fonctionner, qu'il faut piloter pour eux. Pour nous, il faut vraiment le gérer à fond. Il n'y a pas d'automatisme, il n'y a rien. Donc il faut vraiment être présent dans cet avion. Tu vois. Et tout le temps, et surtout quand il y a du mauvais temps. Là, il faut vraiment qu'on soit tous les trois devant et chacun avec sa tâche pour qu'on finisse cette mission. Tu vois. On a laissé l'homme à sa juste place, peut-être. C'est-à-dire celle de décider, celle de prendre la responsabilité. C'est là où... Et les automatismes, il y a une limite. Tandis que la limite de l'homme, on ne la connaît pas. Hein. C'est un compagnonnage, la postale. Ça l'a été. Ça l'est toujours. Malheureusement, il ne faudrait pas qu'avec la disparition des Fokker, ça s'arrête. Il ne faudrait pas. Mais... Mon rêve, enfin, si la postale continue jusqu'à ce que je revienne, ça serait de revenir à la postale en tant que commandant de bord. Aujourd'hui, il est très difficile de venir à la postale. Hein. La liste est longue. Hein. Et la porte était droite. Cette nuit, si vous écoutez bien, vous entendrez siffler votre Fokker dans le ciel.
De même qu'on a tous une étoile, on a tous un équipage postal pour transporter nos courriers.